Si on veut répondre point par point, il faut que M. Etier puisse développer sa pensée et développer ses points par point. Merci d'avance. Suite à cela, donc ce qui veut dire que compte tenu que la commission de délégation de service public a émis un avis défavorable, qu'il n'y a pas de modification d'éléments nouveaux par rapport à ces éléments-là, donc il n'y a pas de possibilité de modifier le rapport, la commission n'a pas à modifier son rapport, puisqu'il n'y a pas d'éléments nouveaux par rapport au système. Donc ce qui fait que la commission propose au maire de ne pas prolonger, de ne pas négocier et donc de passer en régie. Monsieur le maire, lorsqu'il a eu samedi, a répondu à la presse, et je pense que M. Duroux a dû vous le redire ce matin lorsque vous l'avez vu, ou même Mme Baratier, que je ne vois pas, mais qui était là tout à l'heure. Voilà. Donc c'est des propos qu'il a tenus avec elle lorsque il a rencontré la délégation, a clairement indiqué que nous avons là aujourd'hui un passage en régie et que rien ne s'opposait pour que demain, une nouvelle procédure de délégation de service public soit engagée. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous l'avez, excusez-moi, mais vous l'avez dans le... Enfin, monsieur le maire l'a dit de manière très précise dans la montagne de lundi matin. Concernant cette intervention, monsieur le maire a aussi clairement indiqué que l'activité du cinéma Le Rex continuerait avec le même niveau de programmation, il s'y est engagé, et il n'est absolument pas question de transformer le Rex en CGR. Je répète, il n'est pas question de transformer le Rex en CGR. Donc, ce signifie que, conformément à la loi, tous les agents du cinéma Le Rex, donc il aurait proposé d'intégrer la collectivité. Il a été proposé à M. Duroux donc, de travailler pour le compte de la collectivité dans le cadre de la régie sur le Rex, et notamment en qualité de conseiller en programmation jusqu'en janvier 2018, puisque M. Duroux peut poursuivre son activité professionnelle jusqu'en janvier 2018, et ensuite la loi l'oblige à prendre sa retraite et à ne pas pouvoir cumuler une activité privée avec sa retraite de fonctionnaire. Pas en tant que fonctionnaire, excusez-moi, pas en tant qu'agent de la collectivité territoriale. Il ne peut pas, en tant qu'agent de la collectivité territoriale... Ah non, sur le... C'est de ça dont je parle. Excusez-moi, monsieur Madja. Non mais la prolongation pour monsieur Duroux, compte tenu de la mise en place de la loi, c'est jusqu'au 4 janvier 2018 exactement. Pour aller... Il peut y avoir une prolongation, mais non, on donnera... Non, excusez-moi. Oui, mais voilà, mais moi aussi. Bon, ça c'est des débats... s'il vous plaît, on verra après. Continuez, s'il vous plaît. Donc, comme je vous le disais, donc, il est nécessaire de passer en régie, car ça, c'est l'approche de la collectivité. Et ce qui va permettre donc, de poser les choses avant de pouvoir lancer une nouvelle procédure de délégation de service public. Et donc, la pérennité du cinéma Le Rex n'est pas remise en cause. Ça veut dire qu'il y a une activité qui va se poursuivre, et même pour aller plus loin, parce qu'il y a eu à un moment la question de fermeture ou pas fermeture du cinéma entre juillet et août, en gros, durant l'été. Là aussi, j'aurais tendance à dire, la balle est dans le camp Continuez. La balle est dans le camp de l'association pour justement poursuivre l'activité en juillet-août par rapport à la préparation de la programmation donc de juillet-août, puisque c'est pas première semaine de juillet. Non, excusez-moi, l'association gère toujours le cinéma Le Rex en juin, et que je sache, la programmation de la première semaine de juin ne se fait pas, la première semaine de juillet ne se fait pas en juillet, elle se fait dans les mois qui précèdent. Donc il y a la possibilité, là aussi, de pouvoir continuer donc, la programmation sur juillet et août. Donc voilà. C'est pas pour vous interrompre, mais vraiment là, simplement, c'est un changement d'exploitant. C'est-à-dire que, enfin, là,
aujourd'hui, disons, au niveau de la loi, les cinémas dépendent du CNC. Hein. Nous avons une carte d'autorisation d'exercice avec des codes, etc. C'est-à-dire que, disons que la projection des films est soumise à des lois très précises. Et elles sont autorisées, disons, le CNC autorise actuellement, il autorise Association Cinéma Rex de Brive à exploiter le cinéma avec une carte d'autorisation d'exercice à mon nom numérotée. Toutes nos machines, tout est lié à cette carte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'association Cinéma Rex de Brive n'est plus exploitante au 30 juin à minuit, aucun film ne peut être programmé. Sauf, pardon, là, 36 ans de cinéma, carrément, je sais que je connais. Sauf que la ville, là, immédiatement, demande au CNC une carte d'autorisation d'exercice à partir du 1er juillet et fasse le nécessaire auprès de Cinédi, auprès des distributeurs, auprès, etc., pour pouvoir louer des films. Voilà, l'association, elle n'existe plus, là. Enfin, elle existe, si légalement elle existe, mais au niveau d'exploitant de cinéma, c'est fini. Il n'y a plus d'exploitant de cinéma à Brive, sauf éventuellement, si vous demandez une carte d'autorisation, ça sera monsieur le maire de Brive, Frédéric Soulier, qui sera exploitant des cinémas Rex de Brive. Et ça, comme ça peut se pratiquer dans d'autres collectivités où il y a une délégation de service public et où la carte d'exploitant est au nom de la collectivité et où il y a ensuite une délégation de service public qui est faite vis-à-vis d'un exploitant tiers. Ça existe aussi, monsieur Duron. Non, mais oui, non, mais ça, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Simplement, ce que j'ai voulu dire, c'est que l'exploitation du Rex, vous dites on programme en juillet et en août. Non, l'association cinéma, mais c'est même pas qu'elle ne le veut pas, elle n'a pas le droit. C'est même encore pire, je veux dire. Même qu'elle le voudrait, elle ne peut pas. Vous avez rompu, vous n'avez pas voulu renouveler le contrat de délégation de service public, l'association est dehors, c'est-à-dire elle est... Moi, au point... Puis-je me permettre, monsieur Duroux, de vous poser une question? Puis-je me permettre, monsieur Duroux, de vous poser une question? Oui. Si je ne me trompe pas, la carte d'exploitant est à votre nom. Oui, non, mais c'est pas l'association. Il y a une petite nuance. La carte d'exploitant est au nom de Bernard Duroux. Elle n'est pas au nom de l'association. Donc, ça veut dire que, là aussi, monsieur Duroux, le principe, c'est qu'en tant qu'agent de l'association, vous êtes repris de droit par la collectivité. Donc, vous pouvez... Monsieur, laissez-le finir, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire, monsieur Duroux, que étant repris de droit par la collectivité, vous avez tout à fait la possibilité de poursuivre l'exploitation en tant qu'agent de la collectivité, puisque vous avez même, monsieur le maire vous a remis un courrier ce matin, en vous disant que donc, au 1er juillet 2016, vous étiez repris par la collectivité, et qu'il y avait un certain nombre d'éléments dont la collectivité avait besoin pour pouvoir élaborer votre contrat. Je ne dis pas de bêtises, monsieur Duroux. Non. Un coup on le jette, un coup on le Un coup vous le jetez, un coup vous le prenez, c'est exact. Monsieur Comassati. Comassati, il est trop vieux, on ne veut pas. Il y a des publiquement. S'il vous plaît. C'est parler le monsieur qui a le micro là. Dans une seconde, juridiquement. On n'entend rien. Il n'y a pas d'autre micro? Non. À titre purement informatif et sans aucune polémique, vous aviez donné deux arguments justifiant la remise en cause de cette DSP. Vous avez parlé de l'argent et la gouvernance. Mais moi, je ne vous ai pas entendu parler de gouvernance. Quel est le problème lié à la gouvernance? C'est tout. Hein. Vous êtes libre de répondre ou ne pas répondre. Je peux vous répondre sans aucune difficulté. C'est-à-dire qu'antérieurement, quand la délégation de service public a été passée avec l'association du Rex,
il y avait un président, il y avait un directeur qui étaient deux personnes juridiques différentes. Et lorsque donc il y a eu une modification il y a un an, M. Duroux, je ne dis pas de bêtises, ou moins d'un an? Non, c'est... 2 ans. Non, c'était en décembre, ça c'est... Puisque c'était juste... Si, c'était novembre 2014. Donc, novembre 2014. Donc il y a eu une modification d'organisation et où le contrôle de légalité nous a fait part d'observations en disant... Excusez-moi, je suis obligé aussi de prendre en compte l'ensemble des éléments. Donc le contrôle de légalité nous a fait part d'observations par écrit, nous indiquant que donc en termes de gouvernance, ça posait des difficultés d'avoir un président, directeur, programmateur. Et donc l'offre qui était, c'était un élément que nous avons... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est interdit? Ça veut dire que c'est pas possible? C'est quoi la difficulté? Le contrôle de légalité nous a indiqué que par rapport à l'organisation statutaire de la vie des associations... C'est illégal ou pas? Le droit parler français, pas administratif. C'est le problème fondamental. C'est légal ou c'est illégal? On prend le petit Larousse. Absolument. Ne vous cachez pas derrière votre petit doigt parce que vous avez la réponse. Bien sûr. Je vous remercie, monsieur. Il n'y a aucun souci. S'il vous plaît. Laissez M. Etier continuer. Donc, le contrôle de légalité ne nous a pas dit que c'était illégal pour répondre... Non mais attendez. Il ne nous a pas dit que c'était illégal, mais il nous a indiqué que cela posait des difficultés et il nous a demandé... Il nous a demandé à ce que cette situation évolue. Nous en avons fait part à M. Duroux, je veux dire, même lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui avait eu lieu l'année dernière, lorsque nous étions venus voir l'association avec M. Delpirou, c'était un point que nous avions soulevé, et voilà. Mais on disait... Oui, non, mais on a uniquement dit clairement les choses, que ça posait une difficulté, et où là, c'est vrai que la question n'a pas été posée dans le cadre du contrôle de légalité en termes d'illégalité il y a un an, mais qui est un élément où ils nous ont écrit en nous demandant que ça ne se poursuive pas. Et donc c'est un élément dans lequel, du rapport, où il a été indiqué que ça posait une difficulté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça au dernier moment par l'opération du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est venu, qui a déjà été souligné et qui posait une difficulté, où il était demandé à ce que le président et le directeur ne soient deux personnes différentes par rapport à la gestion de l'association. C'est tout. Si vous permettez, je ne m'adresserai pas à M. Etier parce que je le respecte dans ses fonctions, mais plutôt pour que nous ayons un débat entre nous par rapport à ce qui a été dit. Alors, il y a eu effectivement l'examen de la DSP proposé par le Cinéma Rex. Et une commission s'est réunie. On dit il y a un avis négatif de la commission. Sauf que l'avis négatif de la commission, c'est l'avis négatif du maire. Parce que les élus qui siègent dans la commission, il y a ma collègue Martine Conti qui représente l'opposition, mais tous les autres, ils sont de la majorité. Donc, autrement dit, ce qu'a indiqué la commission, c'est ce qu'ils avaient décidé en réunion de majorité. Je crois qu'il faut que ce soit clair. Ils ont trouvé un premier argument. Le contrôle de légalité nous a fait part de... Sauf que si j'ai de bonnes informations, et là peut-être qu'on me dira que je dis des bêtises, ou des contre-vérités, le contrôle de légalité n'a pas attiré l'attention de la ville de Brive sur la situation du cinéma Rex. C'est la ville de Brive qui a interrogé le contrôle de légalité, pour se trouver un argument, à savoir qu'il y a une incompatibilité qui, à mon avis, pourrait être une difficulté, qui pourrait être réglée, parce qu'en fait, il n'y a pas illégalité dans cette situation. Autrement dit, on ne dit pas c'est pas possible. On dit il vaudrait mieux que ce soit autrement. Or, eux, ils ont choisi de dire c'est pas possible. Bon. Après,
Après, il y a la question du coût. Une association fiscalisée, il y a une grosse différence aussi juridique entre une association, loi 1900, et une fiscalisée. En plus, quand elle est fiscalisée, le contrôle de légalité, il s'en fiche complètement. Après, il y a une autre situation, c'est la situation financière. Ce serait le coût exorbitant des demandes de l'association. J'ai vu la montagne, j'ai trouvé 60 000 € de différence. 30 000 parce que ça c'est le TTC. Donc normalement c'est que 30 000 par rapport au contrat précédent. Voilà, et vous avez indiqué qu'il y avait déjà eu une baisse de 10%. Nous donnons la paye d'un employé détaché municipal. Alors, vous enlevez 38 000 et en plus vous pouvez encore enlever l'entretien du bâtiment qui est pratiquement à notre charge. Moi, par rapport à cette situation-là, la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'au niveau de la commission, qui a proposé, paraît-il, le passage en régie, donc ça avait été déjà discuté, élaboré. À ce moment-là, est-ce qu'on a proposé à la commission de se réunir pour examiner ce que le passage en régie aurait pour coût pour la ville de Brive par rapport à l'association? C'est pour que nous réfléchissions entre nous par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Alors après, effectivement, ça ferme le 30 juin. Alors, c'est vrai qu'on nous a dit que le directeur, M. Duroux, il était licencié. Maintenant, bon, ben, je crois qu'ils ont une mauvaise épine dans le pied, il faut bien qu'ils s'en sortent. Donc, à la limite, M. Duroux, il irait bien jusqu'en 2018. 4 janvier. Mais est-ce qu'il peut y aller sans l'association? C'est ça le problème. Peut-il y aller sans l'association? Parce que M. Duroux, il ne représente rien sans l'association. Voilà. Alors on nous dit, on va préparer, parce qu'on est pris par le temps, on est obligé de passer à la régie parce qu'on ne pouvait pas prolonger une nouvelle fois la DSP. Je vais terminer là-dessus. On ne pouvait peut-être pas la prolonger, mais on pouvait décider d'une nouvelle DSP. Ou on pouvait dire la DSP elle était infructueuse, on en lance une nouvelle. Sauf que là, on ne lance pas une nouvelle, on dit on fait une régie. Et ce qui n'exclut pas que plus tard, ça c'est pour nous dire patientez, il y aura un nouvel appel à DSP. Et personne ne s'est posé la question de se dire, mais si à cette nouvelle DSP, il n'y avait qu'une association candidate, à savoir Cinéma Le Rex, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que finalement, là, à l'heure actuelle, je crois qu'ils ne savent pas comment se sortir de cette épine du pied. Voilà. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut, et je termine là-dessus, qu'il faut qu'ils écoutent ce que les gens disent, ce qu'ils en pensent. Est-ce que la gestion, voilà, ça leur plaît ou ça leur plaît pas? Ça leur plaît ou ça leur plaît pas? Parce qu'effectivement, cette salle, elle ne va pas être gérée dans les mêmes conditions par un délégataire qui va pour avoir pour objectif. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, les délégataires, ils ne ramonent pas pour recueillir uniquement la suie. Il faut qu'à un moment donné, ça leur rapporte. Voilà. Il faut que ça leur rapporte. Et donc, je pense que ça leur coûtera beaucoup plus cher qu'avec un délégataire comme cette association qui ne leur coûte pas grand-chose. Parce que si j'ai bien compris, ce qui est demandé au niveau pour la ville, avec un cinéma ARLC comme il est, prestigieux, avec un festival du moyen métrage tel qu'il est, et donc je dis, bon, on a essayé de se rapprocher de Bordeaux, c'est pas possible. Mais quand j'étais à la région Limousin participait et finançait le festival du moyen métrage, n'est-ce pas, mon collègue Madjaref. Et donc je dis, il faudrait peut-être voir du côté de la nouvelle région s'il n'y aurait pas, au niveau de cette salle, la possibilité de s'impliquer davantage parce qu'ils ont intérêt. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un autre objectif.
D'abord parce que cet objectif de mise en régie, ce que je vous dis, c'est le contraire de ce que veut le maire. Des mises en régie, il n'en veut pas, il veut que des DSP. Et il est en train d'étudier. Nous, on a municipalisé le golf à une époque. Pourquoi? Parce que l'association qui le gérait était dans l'incapacité de continuer. Donc ils nous ont dit, on vous cède 8 hectares pour l'euro symbolique si vous reprenez. Donc on a repris, on a municipalisé, parce que ce n'était pas possible autrement. Voilà, donc la ville gère. Mais ce qu'ils cherchent, c'est de sortir à Dadaï le DSP pour le golf. Et ils auraient peut-être essayé de le faire aussi pour le centre aquatique, mais bon. Pour l'eau, la sort. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bravo. Ce qui est amusant, par exemple, c'est que la SOR, par exemple, qui nous envoie les factures d'eau tous les mois, c'est une DSP. Moi, je voulais poser 2 questions, puisque monsieur Iquet, vous avez dit tout à l'heure, j'ai noté les termes, la commission a proposé de ne pas négocier. Or, vous avez dit qu'il y avait 2 points qui posaient problème, le point de la gouvernance et le point d'une différence de subvention, d'une différence monétaire. Comment se fait-il qu'une commission, d'ailleurs, puisse décider de ne pas négocier et que la mairie, voyant que seuls 2 points se posaient, n'a pas pu négocier? On l'a dit l'autre jour à la délégation, j'ai fait partie de la délégation qui a été reçue par monsieur le maire. Nous avons effectivement dit que sur ces 2 problèmes, il aurait été possible de discuter, vous n'avez pas voulu le faire. Je dois dire aussi que tout ce que vous annoncez aujourd'hui, c'est déjà un grand changement par rapport à ce que vous aviez dit lors de la délégation, notamment en ce qui concerne le sort de M. Duroux. Voilà, donc pour quelle raison ne pas négocier sur ces 2 points? Deuxième question, vous avez parlé de la reprise des salariés. Je voulais savoir sous quelle forme les salariés seront repris. Est-ce qu'ils sont repris en contrat à durée indéterminée de droit commun avec application de leur convention collective, de l'exploitation cinématographique donc, ou bien est-ce qu'on va essayer de les intégrer plus ou moins dans une certaine précarité par rapport à tout ce qui se passe au niveau du personnel de la mairie? Alors, pour répondre, Madame Vaux, à vos 2 questions... Pardon, vous m'entendez là comme ça? Pour répondre, Madame Vaux, donc, à vos 2 questions, d'abord concernant les salariés, ils seront repris avec la convention collective de la cinématographie. Donc, ce que je veux dire, c'est que juridiquement parlant, les salariés ne verront rien changer, que ce soit dans leur salaire, dans leurs conditions de travail, dans leur convention collective. Non, ils sont... Excusez-moi, je suis désolé, mais alors, vous, excusez-moi, mais... Oui, ils sont repris avec... sur le même contrat de travail, avec les mêmes conditions, et la convention collective de l'application de la convention collective qui leur est appliquée à ce jour. De ce côté-là, il n'y a aucune modification. Alors ça, la question de l'harmonisation des statuts, ça concerne les agents de la collectivité qui sont fonctionnaires de la collectivité et où là, parce qu'en fait, alors là on est sur un autre débat complètement différent, voilà, non, ils ne sont pas concernés, ils sont repris selon leur convention collective, ils intègrent la collectivité tout simplement parce que à partir du moment où ils travaillaient pour une structure qui était en délégation de service public. À partir du moment où il est mis fin à la délégation de service public et où la délégation de service public est reprise en régie par la collectivité, eh bien les agents sont repris automatiquement par la collectivité. Il change de statut. Vous ne pouvez pas dire une contre-vérité, c'est l'article L1224-1 du Code du travail. Je vous dis... Excusez-moi. Non mais je vous répète qu'il garde l'application de la convention collective. Mais la convention collective, monsieur, je vous crois volontiers tout ce que vous dites et sans polémique.
la convention collective règle les rapports collectifs des salariés de droit privé. Si demain il y a un contentieux avec les salariés qui sont repris dans le cadre de l'article L 1223-1 du Code du travail, quelle est la juridiction qui sera compétente? C'est le tribunal administratif. Oui, mais il change de statut de la convention collective. Dites-moi, alors attendez, moi je veux bien tout, mais Voilà. non mais attendez, non mais il n'y a pas de Moi, souci. je veux pas tout. Non mais je voudrais juste qu'on soit clair sur une chose. Ils garderont leur même rémunération. On est C'est d'accord? obligatoire. Non mais attendez. Moi je veux bien qu'on me dise de dire qu'ils changent de statut parce qu'ils vont devenir agents Contractuels. publics. Oui. Ils vont devenir agents publics. Mais ils gardent la même rémunération, Oui. on est d'accord? Ils gardent la même nature de contrat, c'est-à-dire que leur contrat... J'ai pas vu la proposition qui est faite. Non, mais ils gardent la même nature de contrat. C'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. Exactement. D'accord. Donc, ils gardent la même nature de contrat et la convention collective, en ce qui concerne leur temps de travail, l'organisation du travail, reste la même. Donc oui, ça veut dire que... Oui, donc ça veut dire que... Excusez-moi, là où, maître... Enfin, je ne sais pas si vous êtes avocat ou pas avocat. Peu importe. Peu importe. Mais là où vous me dites ils changent de statut, c'est-à-dire qu'ils deviennent agents publics, et où leur juge ne sera plus les prud'hommes, mais le tribunal administratif, c'est une chose. Mais en ce qui concerne leur activité professionnelle et les règles qui vont régir leur relation avec leur employeur au quotidien, c'est-à-dire leur rémunération, leur organisation de travail et la nature de leur contrat de travail, la qualité de leur contrat de travail, qu'ils soient CDD, CDI et compagnie, ça ne change pas. Le seul point qui change, c'est qu'avant ils étaient agents d'une association et maintenant ils vont devenir agents publics. On est d'accord là-dessus? Je vous ai entendu, mais vous m'écoutez s'il vous plaît. Les dispositions de la convention collective, par exemple, qui règlent, pour répondre à votre question, le quantum des indemnités de licenciement. Si demain il y a une rupture de leur contrat de travail, il ne s'appliquera pas. C'est le texte, je crois que c'est la loi de 84 qui va s'appliquer. Ce n'est pas la convention collective qui s'appliquera. Le préavis qui est prévu par la convention collective ne s'appliquera pas. Ce que nous dit la loi, c'est que vous êtes obligé de reprendre les contrats de travail. Les salariés, d'ailleurs, contrairement au droit commun entre relations privées, peuvent éventuellement refuser, auquel cas, vous devez les licencier aux frais de la collectivité. Donc les salariés peuvent refuser. Monsieur Bernard Duroux est exactement traité de la même manière que les autres, jusqu'à sa limite d'âge, loi de 84, et il pourrait éventuellement bénéficier d'un report, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, s'il fait valeur d'un certain nombre, à titre individuel, d'un certain nombre de motifs. Je vais le vérifier. J'ai un peu triché, j'avais dans ma manche. Donc, ce que je veux dire, moi je vous suis parfaitement, les salariés seront donc repris sous CDI, mais ils vont changer de statut, et je suis obligé de vous dire que, et vous le savez, vous ne pouvez pas le nier, ils auront un statut plus fragile que celui dont ils bénéficient au titre du droit privé de la convention collective. On sait très bien que le statut des contractuels est un des statuts les plus précaires en droit de travail public. On ne peut pas dire le contraire. Et voilà, c'est tout. Sauf que, monsieur, là où il y a une différence d'analyse et d'approche, c'est qu'il n'a jamais été dans l'esprit de la collectivité de se séparer des collaborateurs du cinéma. Ils ne peuvent pas le faire. La collectivité ne peut pas le faire. Non, mais vous me parlez de licenciement, mais il n'a jamais... Ça parlait de licenciement. Si, vous me dites... J'ai dit que les salariés pourraient refuser. Non, mais vous me dites... Non, mais ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, je n'ai pas parlé de licenciement. Vous me dites, s'il y avait licenciement, on serait sur une situation plus défavorable. C'est ce que vous avez dit. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que non, mais vous m'avez pas écouté. Moi, je vous ai entendu. J'ai dit que le nouveau statut, qui serait celui des salariés transférés, serait plus précaire que leur actuel statut qui est régi par la convention collective de droit privé. Voilà exactement ce que j'ai dit. Je pense que le public est là pour le témoigner. Je n'ai pas dit autre chose. Je n'ai pas parlé de licenciement. Mais en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que les agents du cinéma Lorex seront tous conservés par la collectivité. Les CDD, pardon, les CDD, les contrats qui arrivent, qui se terminent, là, on en a même au 30 juin qui se terminent. Qu'est-ce que vous avez fait? Je répète. Mais d'abord, Monsieur Duroux, on pourrait prévoir, si vous n'aviez pas souhaité qu'on ne puisse pas rencontrer les agents, lundi dernier, excusez-moi,
Mais... Non, je ne fais pas de la polémique. Je ne fais pas de la polémique. C'est juste qu'aujourd'hui... Non, mais monsieur Medjoret, je ne fais pas de la polémique. C'est juste... C'est juste... Je ne fais pas de la polémique. Je ne fais pas de la polémique. C'est juste que, comprenez une chose. Aujourd'hui, nous avons quand même une difficulté, c'est que nous n'avons pas connaissance de l'ensemble des éléments statutaires, excusez-moi j'utilise un terme de droit public, mais des éléments statutaires des agents, puisque nous n'avons pas été en possibilité de les rencontrer de manière collective. C'est pour ça que la collectivité a leur adressé à l'ensemble des agents chez eux un courrier, leur demandant de nous adresser les éléments, de telle manière à ce que l'on puisse traiter l'ensemble des éléments statutaires les concernant. Voilà, et je ne fais aucunement de polémique parce que c'est absolument pas le souhait aujourd'hui de faire de la polémique, bien au contraire. Alors je vous fais remarquer que l'association Cinéma Rex de Brive n'a pas encore reçu, en effet, aucun courrier officiel, etc., pour lui dire, en effet, qu'elle était mise dehors au 30 juin. Elle l'a appris par voie de presse, par le journal La Montagne, il y a 15 jours. C'est quand même extraordinaire. Et en plus, venir me charger en plus sur une quelconque responsabilité de ce type, alors que j'ai appris cela, oui, désolé, au Festival de Cannes. Et par voie de presse. Il faut quand même le faire, monsieur Itier. Moi, je veux bien que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les faits sont là, la réalité est là. Les gens, ils sont quand même pas ni aveugles ni sourds. Je suis désolé. Vous vous moquez de moi, là. Bon, mais on peut continuer des heures. Oui, Monsieur Thomas a dit publiquement que les 12 employés étaient repris, sauf Bernard Duroux. Un coup il le jette, un coup il le prend. On passe pour de la gueule des gens. Voilà. Est-ce que je peux avoir la réponse à ma première question, s'il vous plaît, par rapport aux 2 points d'achoppement sur lesquels la délégation avait demandé éventuellement qu'il puisse y avoir une nouvelle négociation sur ces 2 points, à savoir la gouvernance et la différence de subventions qui représentent environ 30 000 euros. Alors, la commission de délégation de services publics, qui s'est réunie donc le 28 avril, si je ne dis pas de bêtises. La commission de délégation de services publics a émis un avis défavorable à la poursuite des négociations avec l'association du cinéma Lorex, considérant que les attentes, que la proposition était trop loin des attentes de la collectivité. Et lorsque la commission s'est réunie, eh bien, il y a eu sur 5 membres ou 6 membres, 6 sur 6 membres, il y a 5 membres qui ont émis un avis défavorable à la poursuite des négociations et un membre qui a émis un avis favorable à la poursuite des négociations. Excusez-moi, mais la question était-elle de poursuivre les négociations ou de renouveler ou pas la DSP? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. La commission ne s'est pas positionnée sur le passage en régie. À l'inverse, par rapport à ce que vous disiez, M. Pambouzoglou, la commission n'a pas dit qu'il fallait passer en régie. La commission, elle dit, l'offre qui a été proposée ne peut pas être retenue et elle émet un avis défavorable à la poursuite des négociations. Voilà ce qu'a dit l'avis de la commission. Madame Conti, est-ce que je dis des bêtises? Non, c'est pour organiser simplement les propos, parce qu'autrement... Vous n'êtes pas d'accord avec eux, tout à fait d'accord, vous avez le droit. Mais dans ce cas-là, on se met autour d'une table, on a un contre-projet et on discute. Voilà, oui. Bon, c'est tout. Ce que vous racontez sont des salades. Alors, la question, c'est quelles étaient les attentes de la municipalité? Exactement. Voilà. Quelles étaient les attentes de la municipalité, compte tenu du fait qu'on nous dit que ça ne correspondait pas à nos attentes? Alors, ces attentes, c'était quoi? Surtout, ça ne correspondait pas aux attentes financières. C'est émis. Alors, ça s'est jamais vu qu'on ne puisse pas négocier. Ça s'est jamais vu. Même si on a une carte comme ça, dans n'importe quelle situation. Après, tout de suite. Pour 30 000 euros, c'est juste une plaisanterie. Ça aurait été 1 million d'euros, je dis bien, on n'est pas contre, mais là c'est 30 000 euros. Et vous avez été 6 à dire non, il y en a 6 500 qui vous disent qu'ils veulent que ça continue comme ça. Il faut que ça continue comme ça. C'est tout. Donc les négociations, elles doivent reprendre. Et elles ne doivent pas reprendre après-demain. Elles doivent reprendre demain matin.
Non. Aucune. Donc, ce qu'il vous dit, rien. Il est coincé, le maire ne m'a pas dit ce qu'il fallait dire. Bon. Bon, écoutez, ce qu'a dit M. Itier par rapport à la commission est tout à fait exact. La question qui était posée, c'était pas le passage en régie. En fait, c'était le fait de savoir si on poursuivait la DSP ou si on la poursuivait pas. Pour résumer, hein, pour faire court, pour que tout le monde comprenne bien. Donc, sur 6 membres, 5 ont voté pour qu'on arrête la DSP. Et ben moi, j'ai voté pour qu'on la continue. Mais effectivement, il n'a pas été du tout à cette réunion question de discuter entre la DSP ou la régie. C'était où on poursuit la DSP ou on la poursuit pas. Et là, je fais court pour que tout le monde... voilà. Après, si vous voulez, l'histoire du passage en régie ou tout ça, ça doit se discuter de toute manière en conseil municipal. Pour que ce soit clair, là où Mme Conti, ce qu'indique Mme Conti, c'est la question DSP ou régie, en gros, c'est au conseil municipal, donc du 29 juin. Excusez-moi, je préfère vérification par rapport aux dates, mais c'est le 29 juin. C'est aussi pour ça, M. Duroux, qu'il n'y a pas eu de courrier que vous avez reçu par rapport à ce point-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la commission a émis un avis défavorable à la poursuite des négociations à la majorité. Voilà, Madame Conti. Je ne peux pas vous donner d'autres réponses que celle-là. Elle a émis un avis défavorable. Elle a émis un avis défavorable à la poursuite des négociations par rapport à l'offre. Le respect que vous avez pour les gens. On ne traite pas les gens comme ça. Je veux dire, bon, que vous décidiez que vous n'êtes pas d'accord avec la politique qui est menée. Vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit de dire on ne discute pas. Exactement, oui. Oui, juste quelques petites précisions. Alors, je suis expert comptable, vous m'excuserez, donc je suis plutôt pour les chiffres, donc je ne vous parlerai pas de l'indépendance entre le pouvoir politique ou la culture. Je ne vous parlerai pas non plus de savoir s'il y a des compétences en interne pour gérer un cinéma ou est-ce qu'il y a des compétences au sein de la mairie pour gérer la culture. Mais je vous parlerai vite fait sur la DSP. Donc il y avait la DSP avant, c'était 186 000 € hors taxes par an. Ça fait 29 centimes par mois par habitant. Alors, des 186 000 €, il y a eu un avenant qui a été fait. Alors, effectivement, Bernard Duroux était sur l'île d'hospitalisation ce jour-là. Et il y a eu une prorogation qui s'est faite. Donc, un contrat, on peut se poser la question de si on le proroge, c'est-à-dire qu'on augmente la durée. Mais là, en l'occurrence, on augmente la durée et puis on est passé de 186 000 à 168 000 € hors taxe. Ça fait une petite décote. Et c'est vrai que dans le nouveau projet de la DSP, 2016-2023, il était proposé 190 000. Donc on est passé de 186, ce qu'il y avait historiquement avant, il y a 2 ans, à 190. Ça fait 2,1% d'augmentation sur une période de 3 ans. Les 29 centimes, ils sont passés à 32 centimes. Alors, chacun mettra le prix qu'il veut sur la culture, bien évidemment. Je vous laisserai juge, mais au moins je vous donne quelques éléments chiffrés. Sur la masse salariale, aujourd'hui, il y a à peu près 250 000 € de masse salariale. Et c'est vrai qu'on est dans des contrats aidés. Dans les systèmes associatifs, c'est comme ça, c'est la loi, il y a des contrats d'avenir, il y a des contrats des CEI, des CAE, des différents types de contrats qui existent. Et c'est vrai que alors on appellera ça peut-être la bonne gestion, l'optimisation, mais il y a quand même près de 100 000 € d'aide sur ces contrats. Donc ce qui coûte, les 250 000 € bruts, chargés coût global avec cotisation URSSAF, par patronale, etc., en fait ne coûte que 150 000 €. Alors, et là, c'est le petit comptable qui parle, mais alors je suis désolé, je ne suis pas briviste, mes parents m'ont fait naître ailleurs, mais si j'étais briviste, je me poserais aussi peut-être cette question-là. Est-ce qu'il est de l'intérêt général, on va dire à qualité culturelle et égale, est-ce qu'on va arriver à avoir un coût de
150 000 euros de masse salariale demain, une fois que les effectifs seront repris par la collectivité. Est-ce qu'il est de l'intérêt général des brivistes, fiscalement parlant, financièrement parlant? Est-ce que ça ne va pas coûter plus cher ou non? Alors, je suis désolé, ce sont que des pensées de comptable. Hein. Donc, ça ne vaut que ça. Voilà, après, bon, c'est sûr que sur la forme, on peut quand même déplorer de ne pas être informé et d'être informé tardivement de toutes ces positions. Et c'est vrai que quant à la... Donc j'ai essayé d'apporter un élément technique sur le coût de la DSP et ce que ça représentait. Donc effectivement, on n'était pas d'accord aussi sur la TVA. Il y a eu des changements de loi. À un moment, on payait de la TVA, à un moment, on n'en payait plus. Mais bon, les lois fiscales, elles sont comme ça. C'est comme les gouvernements, ça change. C'est comme les mairies aussi, ça change. Non, mais sans faire de politique, mais c'est comme ça. Et il faut s'adapter, voilà, c'est juste ça. Quant à la gouvernance, de savoir est-ce que M. Duroux peut cumuler une fonction de président, alors je n'en ai pas parlé, mais je vais faire quelque chose qui m'est complètement interdit dans ma profession. Je vais dévoiler un secret professionnel. Je crois qu'il touche 230 € par mois pour sa fonction de président. Peut-être que je me trompe à 5 ou 10 €. Donc je ne pense pas que ça soit non plus excessif. Par contre, il a une fonction de directeur, de programmateur, effectivement. Et dans le cadre d'un contrat de travail, effectivement, donc il sera repris. Donc il n'est pas interdit. La question pourrait se poser, est-ce qu'il y a un lien de subordination entre le président et le directeur? Est-ce que le président peut donner un ordre au directeur? Seulement, quand il s'agit du salaire notamment de M. Duroux, ce sont M. Madjaref ou M. Monsolin qui votent. M. Duroux n'est pas présent et ce n'est pas lui qui va prendre la décision. Donc après, voilà, on peut discuter de la culture. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, l'art et essai? Est-ce qu'il faudrait d'autres programmations? Enfin, moi, je vous dis, n'habitant pas Brive, mais mon fils fait une carrière cinéma, je peux vous dire que votre cinéma, il rayonne, et il rayonne pas que sur Brive. Il rayonne sur les... On aimerait bien vous entendre quand même. Quelque part, vous représentez le maire aussi. Je voudrais juste... Non, vous voulez pas répondre? Ah, rien. Pardon. Voilà. Moi, je suis étonné qu'on ait envoyé quelqu'un de comment technique alors qu'il s'agit de culture. Et on a très peu de culture quand même, alors que c'est vrai que la réputation du Rex, moi je pratiquais Bordeaux auparavant, je connais Utopia, je suis un cinéphile aguerri. Et je suis étonné qu'on envoie quelqu'un de technique. Je parle uniquement, alors c'est important les choses techniques, mais je pense que les gens qui sont ici, c'est des amateurs de cinéma. Et au niveau de la Qui recommence. Bon, alors je disais que je suis étonné qu'il y ait un monsieur de la mairie je suis étonné qu'il y ait seulement une personne qui représente que la technicité au niveau de la mairie et pas le côté culturel. Et pour moi, c'est quand même assez significatif de ce que représente la culture au niveau de la mairie de Brive. Je suis nouveau à Brive, ça fait 2 ans que je suis arrivé. Je connaissais bien les cinémas Utopia à Bordeaux, je les fréquentais régulièrement. Arrivant à Brive, j'étais très heureux de retrouver avec le Rex et l'association qui le dirige, un programme aussi, je dirais qu'il est même mieux que celui d'Utopia parce qu'il passe des films plus récents. Mais j'en reviens à ma première question, c'est pourquoi n'y a-t-il pas quelqu'un de la culture dans cette assemblée? Le 26 mai, il y avait quelqu'un de la culture. Voilà. Le 26 mai. Il y a M. Del Pirou, normalement c'est la culture si on ose dire. Guillaume Del Pirou, directeur de la culture. Je ne pourrais pas me prévaloir du fait d'être la culture à Brive, comme mon collègue Jean-François Bourg des sports n'est pas les sports à Brive. Voilà, nos élus à la culture ne sont pas présents ce soir. Même que M. le maire, ils sont excusés. Donc nous sommes là pour répondre aux questions strictement techniques sur le dossier qui nous intéresse ce soir. Excusez-moi, je voudrais juste revenir sur l'histoire financière, l'aspect financier que vous avez avancé, qui a été avancé le 26 mai. Écoutez, je dirais, pour répondre au monsieur qui parlait d'un représentant de la culture, il était là le 26 mai, c'est aussi bien
Monsieur Comas, en effet. Il était là le 26 mai, c'était peut-être pas la peine qu'il soit là ce soir, parce qu'on n'aurait pas plus avancé, compte tenu justement de son niveau de culture. Donc, vous avez avancé un aspect financier, pour la deuxième fois, moi je l'entends. Comme disait le monsieur derrière moi, c'est une somme ridicule. Je pense que si l'association Les Amis du Rex faisait un appel de dons, je peux vous garantir qu'on dépasserait largement la somme qui est demandée. Largement. Ensuite, ce qui m'a choqué tout à l'heure, c'est que vous avez parlé du cumul de M. Duroux quand il sera à la retraite, qu'il ne pouvait pas cumuler. Par contre, les politiques qui nous gouvernent, que ce soit les maires, les ministres, eux, ils cumulent, et ils cumulent, et ils cumulent. Alors eux, ça ne vous dérange pas qu'ils cumulent. Alors que là, un président qui touche 230 €, ça vous dérange. Alors que ceux qui cumulent, à l'heure actuelle, que ce soit le maire de Brive, ou le maire d'ailleurs, ou les ministres, ou les députés, ça ne vous dérange pas. Et c'est quand même nous encore, le contribuable, qui payons ces cumuls-là. Moi, je préfère payer le cumul de M. Duroux que payer le cumul d'un ministre ou d'un député qui nous enfume depuis des années. Bravo. Monsieur Iti aussi, il paraît qu'il cumule. Ils cumulent tous, apparemment. Hein. Il y a un courrier qui a été adressé de Bernard Desclos, qui est un habitué du cinéma Le Rex, qui a mis des réflexions en pièces jointes qui seront lues par Robert Virou. Donc voilà, je vous souhaite une bonne assemblée à laquelle je ne peux participer, d'où ma pièce jointe. La mairie a entamé un rétro-pédalage, surtout ne lâchons rien. Je comprends que la municipalité veuille sortir de l'histoire sans perdre la face, mais ils ne doivent pas salir ni les associations, ni les brivistes, ni Bernard Duroux. Leur communication est un tantinet insultante, voire mensongère. Hasta la Victoria Sempre, un membre de l'association de terreur révolutionnaire. Voilà, je passe la parole à mon ami Bernard Duroux. Duroux, c'est pareil, Après les différents articles parus dans la presse, certaines questions se posent. Ne pouvant être là ce soir, je travaille actuellement sur Toulouse, je ne pourrais pas les poser moi-même, donc je vous en fais part. Monsieur Comas, dans l'Écho, parle de mobilisation basée sur un mensonge. Quel mensonge? Et qui a menti? S'il y a fermeture, ce sera de la responsabilité de monsieur Duroux, déclare-t-il toujours dans l'Écho. Mais les premiers à avoir parlé de fermeture estivale, c'est bien la municipalité. Je n'ai aucune difficulté avec M. Duroux, déclare M. Soulier dans La Montagne. Content de l'entendre, mais concrètement, l'activité de projection